Allez, on termine maintenant par de la politique avec un nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Je peux pas, j'ai politique, faut le dire plutôt comme ça. Votre rendez-vous qui décortique la vie politique locale, toujours aussi pétillante, croustillante même. C'est signé Alexandra Pucure et Nicolas Meyer. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique, toute l'actualité politique à la sauce alsacienne bien entendu, tellement plus savoureuse. Vous l'avez sans doute remarqué en ce moment, un gros nuage au-dessus de l'Alsace, climat morose, parfois électrique, et je ne parle pas que de la météo. Il aura suivi d'une petite visite présidentielle et tout est parti en éclats. Dans le feuilleton, la guerre entre l'Alsace et le Grand Est n'aura pas lieu, 126e épisode. Il n'y aura pas de détricotage de la région Grand Est. Dixit, Emmanuel Macron en visite à Strasbourg. Le président de la République a une nouvelle fois balayé le rêve, le combat de toute une vie de certains, un retour à la région Alsace. Allez, on rembobine. Souvenez-vous, automne 2014, marée humaine à Strasbourg, non à la fusion des régions. Alsaciens élus de tous bords ou presque farouchement opposés à la réforme territoriale discutée à Paris. Une réforme territoriale qui s'est faite sur un coin de table, il paraît. En 10 ans, l'eau a coulé sous les ponts. 2015, la région Grand Est est créée. 2021, la collectivité européenne d'Alsace est née. Et depuis, le camp des pour et des contre a quelque peu évolué. Vous vous souvenez de Philippe Richert, président de la région Alsace, qui disait non, pas de grande région. Eh bien, il est devenu premier président du Grand Est avant de démissionner. Il y a eu aussi Jean Rottner qui disait non, pas de grande région, en première ligne devant la banderole. Il est devenu le deuxième président du Grand Est avant de démissionner lui aussi. C'était dans le 99e épisode, la malédiction des présidents alsaciens du Grand Est. Il y a aussi Laurent Fürst, qui est aujourd'hui dans la majorité régionale du Grand Est, ou encore Claude Sturny, vice-président du Grand Est. Et puis plus récemment, avril 2024, à la stupeur générale, un membre du mouvement pour l'Alsace a succombé lui aussi au charme du Grand Est, Pia Hinz. Oui, la présidente de l'Eurométropole qui disait encore il y a quelques mois que le Grand Est n'avait rien apporté. Eh bien, elle a changé d'avis et veut le faire savoir. Elle a envoyé un courrier au président de la République pour lui dire de surtout ne pas toucher au Grand Est. Un courrier co-signé par 6 autres maires alsaciens. Retournement de veste, trahison pour certains, pragmatisme pour d'autres. Ces autres qui aimeraient bien mettre fin à cette saga qui décidément n'en finit plus. Dans votre prochain épisode, de la guerre entre l'Alsace et le Grand Est n'aura pas lieu. Frédéric Bierry va-t-il claquer la porte de la médiation proposée par le chef de l'État ? Il a 30 jours pour négocier avec la préfète et le président du Grand Est, Franck Leroy, un potentiel transfert de compétences. Ils veulent sauver le soldat Alsace. Le 1er juin, direction le Mont-Saint-Odile dans le cadre d'une marche. Alors, carton ou flop ? Pour le moment, 35 participants, 84 intéressés. Allez, un petit bonus, rien que pour vous, celui qui est à l'origine de la réforme territoriale, celui sans qui cette saga n'aurait jamais vu le jour, François Hollande. Je pense que c'était bien pour l'Alsace et bien pour Strasbourg que d'être une grande capitale et donc d'avoir un champ d'action sur un territoire important qui dépassait l'Alsace. Donc je pense que c'est un bon équilibre. La meilleure preuve, c'est que je ne connais pas de candidat qui veuille remettre en cause ce qui a été fait. Lui est un indéfectible défenseur de l'Alsace et ce depuis le début. Le maire de Colmar, Éric Stroman, est l'invité de ce numéro. Bonjour Éric Stroman. Bonjour. Vous jurez de répondre à toutes les questions, Bien sans sûr. phare ni langue de bois. Si vous voulez. Ça sent pas très bon en ce moment pour l'Alsace. Hein. Oui, c'est un soubresaut. Rien que ça. Bien sûr, Qu'est-ce que vous avez à dire au propos du chef de l'État ? qui fait une erreur et qui va contre le sens de l'histoire parce qu'un jour, l'Alsace va sortir de la région Grand Est. Est-ce que vous n'en faites pas trop quand même ? J'ai pas changé d'avis, c'est tout. Ça va dans le sens de l'histoire, vous verrez. Vous avez entendu les arguments de la région Grand Est, ils sont imparables. Bon, ce ne sont pas forcément les institutions qui permettent la création de richesses, mais on a une strate administrative de trop en France. Alors, maire de Colmar, mandat pépère. Ah non, c'est pas de tout repos à Colmar, on a quand même beaucoup de chantiers. C'est un mandat compliqué, mais c'est bien connu, c'est aussi le mandat
qui apporte le plus de satisfaction aux élus. Vous avez quasiment 0 opposant. Donc On a c'est quand même- toujours des opposants. D'ailleurs, en démocratie, il faut toujours avoir un opposant. D'ailleurs, votre véritable opposant, on pourrait le dire, il n'est pas au conseil municipal, c'est l'ancien premier adjoint de Gilbert Meyer, c'est Yves Aimé-Dinger. Il a toujours annoncé qu'il se présentait au municipal, il ne l'a pas fait, c'est son choix. Alors, je comprends aujourd'hui qu'il est animé par une forme d'aigreur, mais ça, c'est la vie politique et c'est aussi les choix qu'on fait, le courage qu'on peut exprimer ou pas à un moment donné de sa carrière. Vous étiez député sous les couleurs LR. Vous avez quitté le parti? Non, Vous avez toujours votre carte? oui. Aujourd'hui, vous vous sentez plus proche de qui? De Éric Ciotti ou de Emmanuel Macron? Par fidélité, non, je suis proche des LR. Et les dernières déclarations du président Macron m'ont un peu échaudé. Allez, on passe à l'interview dilemme. Président du Grand Est ou opposant au conseil municipal de Colmar? Si je me présente à des élections, c'est pour les gagner. Et donc président du Grand Est alors? Non, président de la région Alsace. En vacances, vous partez avec Frédéric Bierry ou Brigitte Klinkert? En vacances, je pars en famille. Cet été, à la Foire au Vin, vous allez voir Matt Pokora ou Grand Corps Malade? J'aime bien la voix de Grand Corps Malade. Et vous serez plutôt Hall 6 ou Cabaret Colmarien? Paul 6. Voilà, c'est maintenant l'heure du reste de l'actualité qu'il ne fallait pas rater. Inondation dans le Bas-Rhin. La région Grand Est annonce débloquer des fonds pour les sinistrés. C'était ce mardi à 19h45 et devinez qui voilà 48 heures plus tard. La CEA, la collectivité européenne d'Alsace, annonce elle aussi un fonds de secours. Si c'est pas beau, la solidarité. Souvent menacé, le droit local Alsace-Moselle va fêter ses 100 ans le 1er juin. Et pour qu'il reste un droit immuable, Laurent Fürst, maire de Molsheim et conseiller régional au Grand Est, et le député Horizon Vincent Thiebaud demandent que soit inscrit le droit local dans la Constitution. Rien que ça. Et puis, il n'y a pas que la politique dans la vie. La députée orinoise Brigitte Klinkert était à la 47e fête du pâté en croûte de Ettenschlag. Et le député orinois Raphaël Schellenberger, lui, était en petit costume alsacien traditionnel au Rachamarkt de Burnop-le-Bas. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Je peux pas, j'ai politique. C'est déjà fini pour le moment.